il faut résoudre la question relative à l'entrepreneuriat. Et tout ça, je pense que la source du mal, c'est au niveau de l'éducation et l'enseignement. Il faut changer les curricula. Il faut avoir des curricula qui encouragent l'initiative privée, qui encouragent l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'essayer. Nos jeunes sortent des grandes écoles, mais ils vont chercher l'emploi auprès des parents, auprès de la fonction publique. Mais pas entreprendre, pas essayer de décliner les mémoires en création d'entreprise. Et ça, c'est ce que nous voulons. Il faut donc développer l'entrepreneuriat dès le bas âge, en changeant les curricula, pour faire comme les... Donc, la densité, elle est faible. C'est ça qui explique le problème du chômage des jeunes. Le taux de chômage au Sénégal est de l'ordre de 20%. Et touche davantage les femmes, surtout dans les zones rurales. La pauvreté, elle est forte. Au niveau national, ça tourne autour de 37,%, 37,7%. Mais elle est plus de 50% en zone rurale. Et elle touche aussi davantage les femmes. La productivité totale des facteurs comparé aux autres pays du Sénégal est faible parce qu'on ne travaille pas suffisamment assez. La compétitivité est encore faible. C'est ça qui explique l'axe numéro 1, économie compétitive. Et dans cet axe, le gouvernement dit qu'il faut améliorer l'environnement des affaires pour attirer, c'est certes, des investisseurs étrangers directs, mais pour permettre à nos entreprises vraiment d'être à l'aise, de s'épanouir. Parce qu'il y a tellement de tracasseries, de lourdeurs, hein, la fiscalité, hein, les infrastructures, les contrôles. Hein, il y en a un parterre de facteurs qu'il faudra refaire. Le code de l'investissement, le code du travail, le code de sécurité sociale, tout cela sera passé au crible pour corriger ces lourdeurs-là. Mais au-delà, il faut un cadre macroéconomique, hein, vraiment au vert. Parce qu'aujourd'hui, on a hérité une économie avec un déficit public de 10% du PIB. Un endettement évalué à plus de 83%. Avec les résultats de la Cour des comptes, je pense qu'ils sont à 100 et quelques pourcents. Donc 100,3%, des choses comme ça, l'endettement public. Mais ça, les conséquences, c'est que le financement au niveau des marchés internationaux devient cher. Les coûts deviennent exorbitifs, chers. Et personne ne va vous faire confiance parce que, voilà, il faut corriger. Il faut d'abord corriger et dans une bonne perspective de redressement économique pour que les gens vous fassent confiance. C'est ça la logique du gouvernement, pour ramener le déficit à 3%, pour ramener également l'engrossement de crédit à moins de 70%, conformément aux normes communautaires. Il faut mettre l'accent, parce que ça c'est la mission du gouvernement, parce qu'on veut transformer ce pays. C'est pourquoi on a beaucoup insisté sur le numérique. L'autre jour, le président de la République a lancé le New Deal technologique. C'est parce que nous ne voulons pas que l'intelligence artificielle soit la même chose que Facebook, soit la même chose que WhatsApp. Pour nous sommes des consommateurs de ces trucs-là, des applications. On veut que les Sénégalais, on veut développer suffisamment de compétences pour que les Sénégalais développent des solutions à partir de IA, à partir de IoT, à partir en tout cas du numérique qui répondent à nos préoccupations. C'est ça qui explique l'axe de capital humain. On ne peut pas promouvoir ce pays-là, on ne peut pas développer ce pays si on n'a pas cette base, hein, cette masse d'absorption en termes de ressources pour pouvoir porter cette transformation. L'axe 3 porte sur la durabilité. C'est là où vous trouverez toutes les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, voilà, etc., etc. Faire, en tout cas, connecter l'ensemble des 14 régions pour que les entreprises, les Sénégalais puissent circuler. La durabilité, oui, parce qu'on ne peut pas développer ce pays en ne pas tenir compte de l'environnement, en ne pas tenir compte de la biodiversité. C'est pourquoi on a beaucoup mis l'accent sur l'économie circulaire. Et je vous remercie, Ousmane. J'ai mieux compris l'économie circulaire à travers l'atelier que vous avez organisé avec la Marocaine là. Ah oui, j'ai beaucoup insisté sur l'importance d'avoir ces questions-là. Parce qu'on avait un comité restreint, il n'y avait pas tout le monde, mais il fallait qu'on réfléchisse sur ces questions. Et le dernier axe porte sur l'engagement africain et la bonne gouvernance. Parce qu'il faut mettre en œuvre les résultats issus des assises dans le secteur de la justice.
On ne veut plus avoir une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. On veut avoir dans notre pays, pour faire avancer la démocratie, une séparation du pouvoir entre l'exécutif, la justice et le législatif. En tout cas, chaque pouvoir puisse exercer conformément à la Constitution, donc ses missions. Bon, voilà un peu vous dire un peu ce que dit le référentiel. Encore une fois, remercier l'équipe du PDR pour l'excellence, en tout cas dans la conduite, depuis le début de ce programme, aucun mais important, avec des résultats vraiment palpables, comme je l'ai dit. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire au nom du ministre. Encore vous remercier et donner la parole peut-être à Rafik, s'il y a des mots pour clôturer.